Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de lundi. Alors, j'ai terminé les guidances mensuelles pour chaque signe astro. Je vous invite à aller les regarder, vous avez les liens sous la vidéo. J'ai également fait une guidance sentimentale pour chaque signe pour le printemps, donc pour avril, mai et juin, que je vous invite à découvrir si ça vous intéresse. Et puis, je reprends donc cette semaine les guidances quotidiennes. Donc, on va... vous voyez, j'ai pas préparé les cartes. Là, j'ai un peu été prise au dépourvu ce week-end. Donc, on verra comment je continuerai la semaine prochaine. En tout cas, bon, là, je vais tirer les cartes devant vous pour cette fois-ci. Donc, on aura aujourd'hui l'oracle Indigo, qui est un oracle auto-édité que je viens de recevoir et que j'adore. Je vous ferai une review, il est vraiment magnifique. Et puis, on aura l'oracle universel Oracle Cards, qui est aussi un oracle auto-édité que j'avais acheté aux États-Unis, je ne sais plus. Je crois que c'est aux États-Unis ou en Australie, je ne sais plus. Alors, on est parti. On va voir tout de suite avec l'oracle Indigo, qui est l'énergie dominante pour notre journée de lundi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en pleine forme, que le moral est bon. C'est important, c'est le principal. Allez, une petite carte. Et nous avons la carte de la famille. Je vais aller vous chercher le petit message de cette carte. Alors, ici, donc on nous parle bien évidemment de la famille, mais la famille au sens large. On nous parle de sécurité, on nous parle d'harmonie qui revient au sein du foyer. Donc là, on nous parle de protection, d'amitié. On nous parle quand même de trouver sa place. C'est une carte qui nous parle de famille d'âme également. Donc il est possible qu'aujourd'hui on se rende compte qu'il y ait des liens importants. Ça peut être par rapport à son propre clan familial, mais ça peut être aussi découvrir des amitiés, des liens importants avec une personne en particulier, des liens qu'on pourrait nommer peut-être karmiques. Il y a l'idée ici de prendre conscience de ça, de se sentir entouré, de se sentir soutenu, de se sentir appartenant à un clan. Donc on retrouve, comme dans la vidéo des énergies de la semaine, l'idée de complicité, de lien fort, de compréhension, de non-jugement, d'appartenance. C'est vraiment l'appartenance qui est importante pour cette semaine. C'est vraiment se sentir inclus dans un groupe, se sentir soutenu. Ça peut être une famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être via Facebook, un groupe d'entraide, etc. Peu importe, il y a l'idée ici, ou avec un partenaire amoureux, mais il y a l'idée de se sentir vraiment connecté. Connecté par l'âme, connecté par le cœur à un groupe de personnes ou à une personne. Et ça apporte un sentiment de sécurité, de stabilité. Ça apporte beaucoup d'assurance. C'est très sécurisant. Et en cette période-là, ça peut être très très important. Alors, je vous laisse quand même admirer la beauté de la carte. Regardez-moi ça, les couleurs. Non mais c'est magnifique. Ce jeu, de toute façon, il est magnifique. Vous verrez la review, il est sublime. Alors, on va continuer donc avec le Universal Oracle. On va prendre 3 cartes. Alors, on nous parle de nos peurs, on nous parle de notre part d'ombre. Nos peurs, nos douleurs, nos remords. Peut-être des choses à mettre en lumière. Alors, ici, on nous parle d'utiliser la façon dont on va utiliser notre énergie. La passion, c'est le feu qui nous anime. Donc, on aura peut-être le choix aujourd'hui, en fait, d'utiliser cette énergie-là qu'on peut utiliser de manière destructive, à ressasser les peurs, les angoisses, etc. On va plutôt la transmuter en énergie créatrice pour qu'elle soit porteuse d'enthousiasme, de positivité, qu'elle soit constructrice en fait. On va voir la dernière carte. Ouais, transformation. Donc on nous parle d'un changement, on nous parle vraiment de renaissance, de transformation, d'évolution d'une situation. Donc il y a l'idée aujourd'hui d'utiliser
notre pardon, tout ce qui peut sembler noir, tout ce qui peut sembler sombre en nous, d'utiliser peut-être cette énergie, l'énergie qu'on utilise à se dénigrer, à critiquer, à voir le mal partout, à voir les choses de manière négative, et bien tout ce temps perdu, toute cette énergie-là, on la transmute en fait, on utilise cette énergie qui nous ronge, qui ne sert à rien, on élève ses vibrations, on attire à soi l'abondance en transformant cette énergie-là en énergie créatrice, c'est vraiment ça, et ça transforme les choses, c'est votre vision finalement de la vie, de la situation qui va vous permettre finalement d'avancer, quoi. Il y a l'idée ici de renaître parce que c'est notre non pas que la situation va forcément se transformer, c'est notre regard qui est porté sur les événements, sur les situations qui va changer. Et de cette façon-là, ça va nous permettre de trouver des solutions, de renaître et de voir la vie autrement. Il y a l'idée de voir la vie autrement, de voir la vie du bon côté finalement, hein. De se focaliser sur des énergies de solution plutôt que sur une énergie de manque et de frustration. Donc il y a une transmutation de ces énergies un petit peu sombres pour utiliser cette énergie pour construire, pour mener à bien quelque chose. Donc c'est une prise de conscience, c'est une transformation, c'est un changement d'état d'esprit, un changement de paradigme qui vous apporte une liberté, hein. Faire de votre douleur, faire de votre colère une énergie constructrice qui va transformer votre vie plutôt que de vous plomber. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ça qui ressort. Et on vous invite en dos de deck à explorer, justement, à vous ouvrir, à partir à l'aventure. C'est un nouveau voyage qui vous attend parce que vous vous libérez de quelque chose et vous allez prendre conscience qu'en vous avez une énergie très forte. Sauf que cette énergie-là, peut-être que pour l'instant, vous n'en avez pas conscience parce que vous l'utilisez contre vous-même. Vous utilisez cette énergie à voir le négatif ou à vous dénigrer ou à être tourné vers le passé. Et là, on vous invite à trouver en vous cette énergie-là pour construire, à l'utiliser pour construire, à transformer votre vision des choses, hein. Deux personnes vivant la même situation ne vont pas du tout voir les choses de la même manière parce qu'il y en a une qui va vivre dans le manque, dans le désespoir et l'autre qui va se dire bah, ce qui se présente à moi ici c'est une épreuve, ça va me permettre de prendre conscience de ma résilience, de ma force et je vais dépasser cet obstacle. Vous voyez, il y a deux façons de voir les choses à chaque fois, pourtant c'est le même obstacle face à chacune. Donc là on vous invite vraiment à voir plus loin, à vous projeter, à avoir envie d'aller de l'avant aussi, à voir la vie comme une belle aventure, hein, et à profiter de ce voyage et à apprendre en fait de chaque situation. Alors on va continuer avec 3 cartes du Petit Lenormand. On va voir le domaine sentimental pour le Lenormand. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Je vais continuer à les mélanger. Alors, on nous parle de changement positif, hein. On a le soleil, le bateau. On voit qu'il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui bouge. Alors, il y a une ouverture qui se fait ici, hein. On nous invite vraiment... on nous invite à... Bah déjà, il y a quelque chose qui tourne autour du foyer, hein. Il y a quelque chose ici. On nous invite à nous libérer. On nous invite à nous évader, à explorer, à être dans la positivité, dans la conscience, dans l'amusement, dans la légèreté, dans plus de spontanéité, hein. Donc, on voit que il y a quand même l'idée de s'ouvrir aux autres. Il y a l'idée de reprendre du contact. Il y a l'idée de renouveau dans les relations, hein. C'est un petit vent d'air frais qui souffle ici. Donc on retrouve bien l'idée de la famille, du soutien. On sent qu'on retrouve une certaine sécurité. On se sent bien, on se sent plus en sécurité. Et cette sécurité, elle est apportée par des liens, par des relations. Donc peut-être que pour un couple, ça va être l'idée de construire, de se sentir vraiment unis, hein, de retrouver une certaine légèreté aussi, d'avoir envie de se projeter. C'est un couple qui a envie finalement de s'ouvrir, de faire des projets, hein. On peut faire des projets ici.
Ça peut nous dire aussi que c'est votre cercle amical, professionnel qui vous apporte du soutien. Il y a l'idée de s'amuser aujourd'hui, il y a l'idée de légèreté, d'être tourné vers les autres et de profiter. Hein. Alors, on ne peut pas sortir, mais c'est vrai qu'il y a l'idée quand même d'évasion, de profiter, d'avoir envie de nature, d'avoir envie de s'amuser, de rêver, de rencontrer du monde, d'inviter du monde. Il y a l'idée vraiment d'être ouvert, d'avoir le cœur ouvert ici. Hein. Donc avec l'enfant, on nous invite vraiment à renouveler aussi peut-être les amitiés, à s'ouvrir à d'autres personnes ou à d'autres choses. En tout cas, il y a vraiment un grand sentiment de bien-être et de sécurité intérieure qu'on avait peut-être perdu ces derniers temps. Donc c'est vraiment se sentir, pour aujourd'hui c'est ça, on se sent beaucoup plus ancré, beaucoup plus en sécurité. Il y a un apaisement aussi hein, d'une situation. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être tirer 3 autres cartes pour le sentimental. Je vais prendre l'oracle de la voix du cœur pour avoir 3 cartes de plus. Alors, on a la carte de la lenteur. On retrouve les enfants. Et la clé. Donc là, on nous dit qu'effectivement, on retrouve avec la carte du destin cette idée ici de famille d'âme, de relation privilégiée. On est bien ici dans une relation avec une âme sœur, avec une flamme jumelle, avec, voilà, peu importe, un lien très fort, un lien karmique, une personne avec laquelle on était fait pour se rencontrer. Hein. Il y a l'idée que ça prend du temps, parce que, pourquoi? Parce qu'on... Peut-être que l'un des deux manque de maturité, peut-être qu'il y a l'idée de se... Comment dire? De prendre un petit peu le temps comme des enfants, en fait, de se prendre la tête pour pas grand-chose, parfois aussi, vous voyez? Il y a l'idée de se chamailler un petit peu dans une relation. Et on nous invite aussi à jouer comme des enfants, à être plus spontané, moins dans la réflexion, à profiter un peu plus finalement. Hein. La clé, ce qui va faire en sorte que la situation évolue, c'est peut-être effectivement de prendre les choses avec plus de recul. Vous voyez, les enfants, ils ont cette facilité à pardonner. Un bisou et puis hop, on passe à autre chose. Il y a cette idée-là, il y a cette idée de relativiser peut-être la situation et de se donner plus de temps, de retomber un peu en enfance, de jouer comme des enfants. Ça peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui... c'est une situation qui évolue avec quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Hein. Il y a l'idée de grandir ensemble aussi. Hein. Il y a l'idée que vous êtes en train de construire cette relation, que ça prend du temps et que c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps dans votre vie aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, en dos de deck, on voit qu'on trouve les solutions. Donc on trouve les solutions, on est en train de trouver des solutions par rapport à cette relation où il y a peut-être un peu de chamaillerie, ça prend du temps. Il y a l'idée peut-être que l'un des deux manque un peu de maturité, mais il y a l'idée quand même que c'est une relation qui est importante. Hein. Ça peut nous dire aussi peut-être qu'il y a dans la relation, l'idée que les enfants il y ait quelque chose en lien avec les enfants de l'un ou l'autre, que ce soit vos enfants, ou que ce soit les enfants de cette personne, vous voyez, il y a l'idée peut-être ou dans un couple, hein, l'idée d'avoir un problème lié avec les enfants aujourd'hui, ça peut être ça aussi. Hein. On est en train de trouver aussi un problème qui concerne les enfants. La garde des enfants ou peut-être avoir un enfant, c'est possible, un projet d'enfant aussi. En tout cas, il y a l'idée, voilà, les enfants ressortent et peuvent être... la préoccupation du jour finalement, hein. Quelque chose qui concerne les enfants. Alors peut-être que c'est effectivement, vous vous posez des questions par rapport au retour à l'école là qui arrive des enfants, hein. Vous cherchez peut-être des solutions de garde,
Peut-être que c'est en lien avec une juridique, avec voilà, peut-être une garde d'enfant. Ou bien vous souhaitez avoir un enfant, hein, vous discutez de ça, peut-être, ça prend du temps. Ou bien c'est voilà, c'est des chamailleries peut-être qui font qu'on va peut-être se prendre un petit peu la tête pour pas grand-chose, hein, comme des enfants aussi, mais on passe vite à autre chose aussi comme le font les enfants, c'est-à-dire ils vont se fâcher pour pas grand-chose, mais ils se réconcilient très très vite. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler suivant votre situation. Allez, on va terminer avec... On va terminer avec la petite pierre. Donc on va prendre la malachite, la pierre de lune, le quartz rose. Et puis moi je vais vous proposer donc une carte du petit Lenormand. Hop. Allez, c'est parti avec la malachite. Alors, pour aujourd'hui, on peut voir du renouveau. On peut voir du renouveau au niveau professionnel, au niveau des activités. Il y a peut-être des nouveaux projets qui se mettent en place pour vous. Vous pouvez être, voilà, vous pouvez avoir envie de changer de travail, envie de faire des choses différemment. Ça peut nous dire aussi que vous aurez envie aujourd'hui de liberté, de légèreté. Un besoin de sécurité aussi, un petit besoin de prendre soin de son enfant intérieur. Vous voyez, il y a besoin de se chouchouter, de se faire dorloter, de se sentir aimé, de se sentir, voilà, avoir envie, voilà, qu'on prenne soin de vous, de prendre soin de vous. Il y a besoin de faire des choses qu'on aime, un besoin d'être réconforté aujourd'hui, un besoin oui, peut-être de travailler par rapport à ça, par rapport à son ancrage, à sa sécurité intérieure. Il y a besoin de se détacher de ce qui est lourd, de se sentir, voilà, de se mettre une bulle un peu, de prendre soin de soi tout simplement. Alors, pour la pierre de lune. Alors, on voit que vous allez peut-être recevoir de l'aide d'une femme ou des nouvelles d'une femme. Ou si vous êtes une femme, c'est tout simplement peut-être aussi que quelque chose arrive à vous. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir... alors peut-être pas de la visite puisqu'actuellement c'est compliqué, mais ça peut être un courrier, ça peut être un colis, ça peut être des nouvelles en tout cas. Il y a quelqu'un qui revient vers vous aujourd'hui, hein, quoi qu'il en soit. Et pour le dernier, alors on a le serpent et l'encre. Donc là pour vous, vous allez opérer finalement un travail en profondeur par rapport à ce qui vous ennuyait depuis un certain temps. Vous allez couper la tête aux vipères qui sont autour de vous. Il y a quelque chose qui vous pesait finalement, dont vous êtes en train de vous libérer. Ça peut être des personnes, ça peut être des liens toxiques, ça peut être des addictions, un travail que vous faites sur vous. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est en train de changer, qui était là depuis longtemps et que vous allez... transformer. Vous êtes en période de transformation par rapport à des choses très importantes dans votre vie. Donc ce sont des liens. Peut-être que vous êtes en transformation profonde par rapport à votre habitation. Peut-être que vous prévoyez de changer d'habitation. Peut-être que vous prévoyez un grand changement aussi dans vos relations, ou bien que ce soit dans votre travail. En tout cas, voilà, vous êtes en pleine métamorphose, vous êtes en plein changement, il y a quelque chose qui se change en vous, et ça nous parle aussi quand même de se libérer de quelque chose de lourd et d'ancien. Hein, ça peut être d'anciennes relations dont vous vous séparez enfin, ou bien ça peut être des choses en vous, hein, une prise de conscience de certaines choses que vous deviez abandonner, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Donc voilà pour vous les amis pour ce lundi, j'espère que ce tirage vous parlera, n'hésitez pas à me le dire et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, je vous embrasse, à très vite.